Bonjour les amis, c'est Lily, c'est License to Quilt et aujourd'hui on va mettre un pied dans la théorie du patchwork. Je commence une série des épisodes qui auront comme sujet uniquement l'outillage et les outils et les notions et tout ce qu'on a besoin pour réaliser un projet de patchwork. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être les planches de découpe. La première planche que je vous présente, c'est la plus grande que j'ai. C'est une planche professionnelle, donc elle s'appelle Mega Mat. Elle est vraiment méga, comme vous voyez, donc elle est très très grande. Mat en anglais, ça veut dire planche tout simplement. Et il existe encore pour des dimensions, pour des tables, très grandes tables, des dimensions même 5 fois plus grandes que celle-ci. Elle a les mesures sur tous les 4 côtés de manière à ce qu'elle soit lisible dans n'importe quelle direction qu'on se retrouve de côté de la planche. Et puis elle est très très épaisse, c'est un plastique qui est très très costaud. Elle permet cette planche même de fixer le tissu avec des épingles directement dans la planche. Donc ça, c'est une planche professionnelle. Après, les planches classiques vertes qui sont utilisées généralement par des quilters, la mienne, la pauvre, elle a déjà des signes de vieillesse et de surutilisation. Donc celle-ci, c'est ce qu'on trouve partout habituellement et c'est des dimensions plus petites. Généralement, elle va de 23 inches au 35, quelque chose comme ça. On a après un plus petit, on aura des planches rotatives. Donc toujours le même matériel que généralement sont produits par Omnigrid. Et donc rotatif, ça veut dire qu'on peut tourner la planche. Elle a un support qui tourne. Voilà, donc ça c'est la vue du dos. Et sur le devant, quand on a un bloc ici et qu'on doit le couper, pour ne pas tourner nous autour de la table, c'est la table qui va tourner autour de notre cutter rotatif. Ça, c'est un modèle ancien qui était assez petit et il était mesuré uniquement à 1 centimètre. Et le dernier modèle, le dernier cri en planche rotative est celle-ci qui est beaucoup plus grande. Donc elle a 17 inches de chaque côté et qui est également rotative comme celle-ci. Et les planches rotatives sont vraiment d'un réel aide quand on a des blocs très sensibles et qu'on ne doit absolument pas toucher et pas bouger le tissu. Après, il existe aussi les planches classiques en format vraiment mini de poche, quoi. Donc celle-ci, si vous partez en vacances ou en voyage et que vous voulez quand même faire un petit peu de couture, un petit peu de patchwork, donc ça se prête très facilement, ou alors une petite rotative comme ça. Donc ça, c'est une planche de poche, carrément. Dernièrement ont apparu les planches qui sont aussi portables, donc vous voyez qu'elle a une poignée, mais double face, c'est-à-dire ce côté-là, c'est une planche pour couper, et de l'autre côté, c'est une planche pour repasser. Donc on coupe notre bloc ici, on le passe dans la machine à coudre, et après, pour repasser les coutures, on retourne la planche et on va repasser ici. Vous observez que même ce côté-là, il a des dimensions, des angles, des cercles, de tout ce qu'il faut pour que ce soit utile pour un quilter. Et enfin, le tout dernier cri, c'est la planche lumineuse. La planche lumineuse est celle-ci. C'est une planche électronique. Elle fonctionne comme un négatoscope du médecin. Donc, on l'allume ici. D'accord? Et il faut observer, elle a des mesures tant 1 inch qu'1 centimètre. On peut, d'un coup sec, on va l'étendre, et si on appuie longtemps, et on appuie encore, on peut régler l'intensité de la lumière. Je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que si. Voilà, et elle s'étend doucement. Donc, on peut régler l'intensité de la lumière. À quoi ça sert? On ne peut pas couper
Et on peut pas repasser sur cette planche-là qui a un écran très sensible, c'est logique. Ça sert pour les blocs en appliqué. Et je vais vous montrer un bloc d'un kilt en appliqué dont je travaille actuellement. C'est un design qui appartient à Shabby Fabrics. Donc ça, c'est un des blocs. Quel est l'intérêt? L'intérêt est que toutes ces petites pièces-là sont de l'appliqué. Le bloc vient avec un diagramme. On va placer le diagramme sur la planche lumineuse. Voilà. Et quand on met le tissu de base par-dessus, on voit tout à travers. Et donc, ça nous aide pour placer après les éléments du bloc exactement là où le diagramme prévoit. Donc aussi ça sert pour transférer des patrons, vous voyez, même des patrons de jupe, de robe. Il y a l'autre variante avec la fenêtre, mais il y a cette variante là de la planche lumineuse qui fait un travail exceptionnel de ce côté-là. Donc ça c'est tout ce que je connais actuellement sur les planches de découpe. La prochaine fois, on va s'occuper de tout ce qui est outils de coupe et pas par pas, on va traverser au fur et à mesure toute la théorie du patchwork. Et vous allez pouvoir choisir et décider ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut pas, les choses dont vous allez trouver une utilité ou des choses qui vont vous paraître superflues. On ne peut pas choisir si on ne connaît pas tout. Voilà, un peu de théorie n'a jamais tué personne. Je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Au revoir les amis.